Ils étaient environ 250 à se rendre à la salle des fêtes des Essarts-le-Roi dans le sud des Yvelines pour poser leurs questions au ministre de la Justice. J'ai beaucoup d'attentes puisque moi je suis beaucoup dans l'humanitaire, dans l'associatif et je suis formateur et il y a des questions que je me pose et je pense qu'aujourd'hui je peux avoir des réponses qui vont m'orienter. On a pas mal de sujets sur la justice en ce moment, donc j'aimerais bien savoir ce qu'il compte faire sur un deuxième mandat. De l'information, voir un peu ce que propose notre ministre de la Justice déjà et par rapport éventuellement à ce qui était en train d'être fait et ce qu'il propose éventuellement pendant les prochaines années s'il est au gouvernement encore. Invité par la députée Aurore Berger, l'heure était donc au bilan pour Éric Dupond-Moretti. Écoutez, si c'est pas moi qui viens défendre mon bilan, l'expliquer, dire ce que nous avons fait, ce qu'ont fait les autres, ce qui reste à faire, je vois pas qui va le faire à ma place. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je suis ici, bien sûr. Et puis on va échanger sur des sujets qui sont des sujets majeurs. Et la justice est un sujet majeur parce que c'est le pacte social, la justice. Parce qu'on est dans la dernière ligne droite de l'élection présidentielle et que plus que jamais, on a un message de mobilisation des Français. L'élection présidentielle, elle est décisive pour leur avenir, pour leur santé, pour l'éducation de leurs enfants, pour l'environnement, pour tout simplement quel pays on veut pour les 5 années qui viennent, mais surtout pour toutes celles qui arrivent derrière parce qu'on dessine vraiment la vie de notre pays. Et donc il faut faire vivre le débat et c'est la raison pour laquelle j'ai invité le garde des Sceaux. À 10 jours du premier tour de l'élection présidentielle, les enjeux sont forts. Selon les dernières estimations, l'écart entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen n'a jamais été aussi serré.